Le choc anaphylactique, c'est quoi? L'organisme va recevoir un élément qu'il ne connaît pas. Ok, là ça ressemble à un virus, mais je voulais dire que c'est un objet étranger. Ça peut être n'importe quoi, une cacahuète, le venin d'une guêpe ou d'une abeille par exemple. Bref, quelque chose qu'il ne reconnaît pas comme appartenant à l'organisme. Il ne reconnaît pas les antigènes qui sont présents à la surface de ce corps étranger. Et donc du coup, l'organisme, par rapport à ça, il va faire une réaction inflammatoire disproportionnée. Il va se mettre en alerte maximale et il va déclencher tous les soldats, envoyer tous les soldats pour lutter contre cet élément qu'il ne reconnaît pas au sein de l'organisme. C'est comme si demain on utilisait une bombe atomique pour tuer un ours. C'est exactement la même chose, l'organisme va vraiment déclencher une armada pour lutter contre une pauvre cacahuète dans certains cas. Du coup, il va envoyer plein de petits soldats dans l'entièreté de l'organisme qu'on appelle les molécules pro-inflammatoires, les cytokines notamment, et ça va donner ce qu'on appelle un orage cytokinique. Donc encore une fois, il envoie plein de cellules de l'immunité pour lutter contre l'envahisseur, mais ces cellules de l'immunité, elles vont avoir un revers de la médaille qui va causer ce qu'on appelle le choc anaphylactique. On va retrouver le même triangle que dans le choc septique. Ces molécules pro-inflammatoires, pour les laisser passer, on va devoir augmenter la perméabilité des vaisseaux sanguins. En augmentant la perméabilité des vaisseaux sanguins, donc pour tout simplement les laisser fuir de la circulation vers l'organisme étranger. En agrandissant les pores des vaisseaux, on va également faire sortir de l'eau qui va se retrouver en dehors des vaisseaux sanguins et donc cette eau ne va pas participer à la volémie. Donc du coup, avec cette perte d'eau, on va avoir une hypovolémie vraie. On en reparle dans une minute. La deuxième particularité, c'est qu'il va y avoir une vasodilatation. La vasodilatation, donc un agrandissement, je redessine mon vaisseau sanguin, un agrandissement du diamètre. Ok. La vasodilatation va être faite encore une fois pour laisser passer les molécules pro-inflammatoires, sauf que quand on vasodilate, on diminue les résistances vasculaires systémiques. Mon stylo est en train de mourir, je vais en changer. En augmentant ces résistances vasculaires systémiques, donc, on va entraîner une hypotension. Et la troisième chose, c'est qu'on va avoir une diminution de l'extraction cellulaire en oxygène, qui va du coup créer une anomalie. La cellule ne va pas être capable de venir piocher l'oxygène dans le transport artériel en oxygène. Ça va amener à une hypoxie. A few moments later. On a dit il y a une hypovolémie qui, elle, va venir faire diminuer la précharge et donc le débit cardiaque, qui est abrégé QC. En faisant diminuer le débit cardiaque, on va renforcer l'hypotension. Parce que la pression artérielle, c'est QC fois RVS. Ça, c'est la pression artérielle. Donc, on va faire diminuer, encore une fois, la pression artérielle. La diminution du débit cardiaque, elle va venir faire diminuer le transport artériel et donc l'hypoxie. Si on reprend la définition de l'état de choc, c'est une insuffisance circulatoire qui va entraîner une anomalie entre l'offre et la demande cellulaire en oxygène qui va conduire à une hypoxie et à une défaillance multiviscérale via l'hypotension qui va également renforcer l'hypoxie. Tout ça, encore une fois, à cause d'une surréaction de l'organisme à ce corps étranger qui peut encore une fois être une cacahuète, le venin d'une guêpe ou d'une abeille ou n'importe quoi d'autre, une morsure de serpent, du lait ou bref, un élément que l'organisme ne reconnaît pas et il va déclencher la guerre avec le war. Et il va déclencher une véritable guerre au sein de l'organisme pour combattre cette pauvre petite molécule-là. Triangle vicieux avec augmentation de la perméabilité des capillaires, vasodilatation, diminution de l'extraction cellulaire en oxygène, qui va conduire à une hypovolémie vraie et une hypovolémie relative par vasodilatation. Ça conduit à une diminution des débits cardiaques, à une diminution de la pression artérielle par diminution des résistances vasculaires ici, et diminution des débits cardiaques ici. Ceci conduit à renforcer l'hypoxie qui est déjà présente à cause de l'anomalie d'extraction cellulaire en oxygène. Et le traitement de ça va être l'adrénaline en intramusculaire qui sera le traitement et qui est le petit stylo qu'ont les personnes qui ont des allergies sévères pour qu'elles puissent s'en injecter à n'importe quel moment si elles sont exposées à ce fameux facteur déclenchant. Si la santé t'intéresse, abonne-toi.